Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller faire un premier tirage avec le tarot des enchanteurs ici. Un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Juste avant cette guidance, je vous ai posté une autre guidance sentimentale mais intemporelle. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle peut compléter celle-ci. Ou elle peut, il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus, mais peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance intemporelle, du coup, elle est valable. Vous avez toujours votre guidance du premier trimestre, hein, on y est toujours jusqu'à la fin du mois de mars. Vous avez la guidance, votre message 2025. Ça, c'est une guidance où on vous invite à mettre votre attention sur quelque chose cette année, un peu comme un fil rouge, donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Et enfin, je viens de vous poster dans la playlist des concepts fondamentaux. Pour ceux qui me suivent, vous savez, ça c'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie. C'est une playlist où je vous donne des outils pour travailler sur vous, pour mieux vous connaître, ce genre de choses-là. Et je viens de vous poster la vidéo sur la blessure de trahison. Hein, si vous êtes familier avec les 5 blessures, pour le moment, vous avez en ligne les 4 premières, rejet, abandon, humiliation, trahison. Il faudra encore que je vous fasse injustice, mais il y a évidemment encore d'autres vidéos dans cette playlist-là. Donc n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne, il y a beaucoup de choses. Allez les lions, on est parti. Votre vie sentimentale, cette fois, du mois de mars. Printemps arrive, je sais pas vous, mais moi, ça me met de bonne humeur. Comme information, allez. Et voilà. Alors. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, parfait. Allez, on commence. Première ligne, on a la roue de fortune, ça commence fort, arcane majeur. Le 5 d'épée et le 6 de coupe. Alors, roue de fortune, il y a du changement pour vous les lions. C'est la première carte, donc ça veut dire que déjà peut-être sur le février et peut-être encore avant, il y a une nouvelle énergie qui se met en place ou des changements concrets. Hein, la roue de fortune, le mot-clé c'est ça, c'est le changement. Donc il y a une énergie nouvelle, vous pouvez la sentir, peut-être que c'est en vous, peut-être c'est des guérisons, peut-être c'est une nouvelle envie, peut-être c'est très concret. Hein, il y a peut-être eu une nouvelle rencontre et voilà, ça s'apprête peut-être à arriver. Dans votre couple, peut-être qu'on fait évoluer le couple d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a un mouvement ici qui est déjà en marche, je dirais, parce que c'est la première carte, donc on arrive de là. Derrière, on a le 5 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Donc là, on voit que par rapport à ces changements, il y a peut-être des décisions à prendre. Le 5 d'épée, je dirais qu'on peut le résumer en disant il se prend la tête. Vous voyez, d'ailleurs, on a un personnage là qui a la main sur son chapeau. Le 5 d'épée, il y a un peu une notion de... on peut avoir l'impression d'être perdant-perdant. Hein, il y a des changements, donc peut-être que je dois laisser ça au passé ou dois quitter, couper, arrêter, hein, que ce soit des croyances, une période de vie, c'est peut-être une relation aussi qui s'est terminée il y a quelque temps. Il y a peut-être quelque chose que je dois laisser au passé, donc si je laisse au passé, c'est bien, mais parce que je peux accéder à quelque chose de nouveau. Mais si je prends si je garde ce que j'ai là, c'est bien aussi, mais peut-être que je loupe quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voyez, donc on voudrait un peu le beurre et l'argent du beurre, mais on peut pas. Donc là, le 5 d'épée, il y a peut-être un choix à faire, et ce 5, il essaye de contourner un peu l'obstacle, essayer de voir comment il peut biaiser les choses, mais en fait, il y a pas, il vous faut ici prendre une décision, hein, et ne pas essayer de vouloir tout garder. Et c'est sûrement pour votre bien de laisser des choses, hein, en chemin, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Derrière, on a le 6 de coupe. On a un peu plus d'informations ici. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 6 nous parle du passé. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec votre passé, je pense, qui est en train de remonter et qui vous demande de regarder une dernière fois pour laisser aller. Hein, comme on dit, le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Je me tourne vers le passé pour regarder d'où je viens aussi, hein, et le chemin parcouru, et voir à quel point j'ai évolué aussi il y a peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Hein, c'est important. Et c'est important de regarder vers le passé pour voir aussi où je me trouve au présent. C'est votre passé qui vous le dit. Quels sont les choix que j'ai fait dans le passé qui font que je suis là aujourd'hui? Je suis bien, tant mieux. Si je ne suis pas bien, il est temps peut-être de faire un nouveau choix, de regarder qu'est-ce qui fait que je me suis écartée de mon alignement, hein, intérieur. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les valeurs qui est dans la playlist des concepts fondamentaux. Quand vous connaissez vos valeurs, que vous les respectez, vous ne vous éloignez plus de votre chemin, vous n'allez plus dans le mur. Donc ça, hein, c'est important de regarder vers le passé. Mais il y a peut-être aussi, vous voyez que ce 5 d'épée qui est devant, hein, quelque chose qui est en lien avec votre passé, qui soit récent ou qui soit beaucoup plus ancien,
Il y a quelque chose qui remonte, peut-être un schéma, des croyances, une éducation qu'il vous faut déprogrammer, hein, désapprendre et peut-être sinon c'est une charge émotionnelle, parce qu'on reste quand même sur les coupes, qu'il vous faut laisser aller. Évidemment, sur une guidance générale, je vous laisse voir hein, cette énergie-là, ces messages, comment ils vous parlent, hein, selon que vous êtes célibataire, en couple. Il peut y avoir plusieurs interprétations selon... L'énergie est la même, mais selon votre situation, ça se matérialise différemment. Allons voir plus loin. On a ici le diable, sous la roue de fortune, encore une arcane majeure. 2 arcanes majeures. Le 9 d'épée, sous le 5 d'épée. Ok. Et on a ici le valet de coupe, intéressant. 2 arcanes majeures l'une en dessous de l'autre, 2 cartes d'épée et qui se font carrément écho, et 2 coupes. Vous voyez, donc là, on est sur des choses concrètes avec les arcanes majeures. Ici, on voit qu'il y a du mental et il y a de l'émotionnel. On est vraiment axé là-dessus. Le diable, d'abord, sous la roue de fortune, je dirais que c'est plutôt de bon augure parce que le diable, sur de l'émotionnel, il va nous parler de choses toxiques, de relations toxiques, de choses qui ne sont pas en tout cas alignées, hein, de choses qui nous épanouissent pas. On peut parler de tensions aussi, de choses comme ça, ou alors de relations, mais dans ce cas-là, on est uniquement sur le charnel, on n'est pas sur le cœur. Hein, ça va nous parler de ça. Sur le plan, si on était sur un plan financier, professionnel, là, ça serait beaucoup plus positif. Il peut nous parler de contrat et d'argent, mais on est sur une guidance sentimentale. Donc là, il va nous parler à l'inverse de tension, de toxicité ou alors de relations charnelles. Pourquoi c'est bien aspecté pour moi? Parce qu'on est sur la roue de fortune qui nous parle de changement. Donc il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à cette énergie-là. On vous demande de travailler sur peut-être une blessure, sur un blocage ou sur une relation qui ne vous convient pas ici, qui vous apporte des tensions, ou en tout cas qui n'est pas dans l'épanouissement. Plein centre, le 9 d'épée. C'est le 5 d'épée puissance 10, j'ai envie de dire. Le 9 d'épée, on est vraiment sur une charge mentale qui est décuplée par rapport au 5. Donc vous voyez, l'un sous l'autre, vraiment ça mouline ici dans la tête, dans le cerveau, hein, c'est ce petit hamster qui tourne. Et le 9 d'épée, on peut s'en trouver à perdre le sommeil. Hein. Vous voyez, on a un personnage qui est sur un lit avec les 5 épées dans son dos, il est couché dessus un peu comme un fakir. C'est pas confortable. Hein. Il y a quelque chose ici où on voit que ça brasse, ça brasse, ça brasse, parce qu'il y a des décisions à prendre et que tant que vous serez à essayer de contourner le problème, tant que vous serez dans l'inertie, finalement, je ne prends pas de décision, je me retrouve à l'arrêt, et plus je suis à l'arrêt, plus le mental y mouline. Plus j'ai des doutes, moins je sais ce que je veux, moins je sais ce que je veux, moins je passe à l'action, plus j'ai des doutes. Vous voyez, ce cercle vicieux, le 5 d'épée avec le 9 en dessous, et en plus il est plein centre, on voit que ça mouline. Prenez une décision. Coupez le mental, c'est plus facile à dire à faire, mais revenez sur le cœur. On a une colonne ici de coupe. Hein, et elle va être importante, cette colonne, on ira voir ce qu'il y a encore en dessous, mais revenez sur le cœur, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et parfois, ce qui est bon pour moi, pour nous, c'est pas forcément ce que l'on veut. Il y a une différence entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je dois pour me choisir, pour aller bien, pour me sortir de cette situation. Prenez une décision, ça va libérer l'énergie. Tant que vous êtes à l'arrêt et tant que vous êtes en train d'essayer de négocier avec vous-même ou avec l'univers, vous allez rester et alimenter ce mental. Derrière, on a le 9 de coupe qui est plutôt pas mal ici, hein, qui vous demande de reconnecter, pas le 9 de coupe, pardon, le valet de coupe, qui vous demande de revenir à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous procure de la joie. Le valet de coupe, donc on est à nouveau sur l'émotionnel, et le valet est jeune. Le valet, c'est un peu l'adolescent, le jeune adulte, l'adolescent amoureux qui se reconnecte à quelque chose qui est léger à son cœur, à cette ouverture, à quelque chose de joyeux. Donc, demandez-vous ici s'il y a une décision à prendre pour sortir du mental. Quand est-ce que je suis heureux? Quand je suis où? Avec qui? En faisant quoi? Hein, ici, sur le sentimental, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je me sens léger? Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu séduction et flirt? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Si oui, il faut aller s'il y a quelque chose qui ouvre une porte dans cette direction, allez dans cette direction-là. Sinon, il vous faut reconnecter à ça. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie-là actuellement, qu'est-ce qui entrave cette énergie? Et c'est vers ça que vous devez prendre une décision. On est sur des épées, là. Hein. On a quelque chose qui a besoin d'être coupé, libéré. Voyez le mot qui vous correspond, hein, quelque chose qui est toxique. Et là, vous voyez, on est en train de changer ça, mais ça prend déjà une décision à l'intérieur. Continuons. Ici, on a le roi d'épée, encore des épées. On a le roi de coupe, vous voyez, les épées, les coupes, et on a les deux rois. On a les deux colonnes là, épée et coupe, et on se termine avec le roi d'épée et le roi de coupe. Donc c'est solide. Et enfin, on a le chariot, arcane majeur, super intéressant. C'est hyper visuel votre tirage parce que vous voyez, là on avait une colonne d'arcane majeur, une colonne d'épée, une colonne de coupe, avec en plus on termine avec deux rois.
Et là, en fait, ça s'est décalé d'un cran. Et on termine avec le chariot. Et c'est de très très bon augure ici d'avoir finalement ce chariot, cet arcane majeur à la fin. Très visuel. Roi d'épée. Donc on continue hein, avec cette colonne d'épée. Le roi d'épée, il va prendre une décision, il utilise le mental, la raison. C'est exactement ce que je vous disais avant, sans savoir que ce roi était là. Entre ce que je dois faire et ce que je veux, il y a une différence. Et là, je vais trancher en ce que je dois, dans ce qui est bon pour moi. Je remets mon esprit au clair. Hein. On est sur le mental et le roi, il a l'expérience, il a une maturité. Ici, je vais prendre cette décision avec une maturité au niveau de mon mental. Vous voyez ? Et pareil, mais avec mes émotions, avec le roi de coupe. Ici, je coupe. D'ailleurs, tout le mental ici, qui draine forcément des émotions, des peurs d'abord. Hein, et ça draine tout ça, ce mental, ce beaucoup de mental, et les émotions qui vont avec. Le roi de coupe, je gère les choses avec une maturité émotionnelle. Les deux côte à côte, la maturité au niveau du mental et la maturité au niveau de l'émotionnel. Je ne laisse plus le brouhaha extérieur venir perturber ma paix intérieure. Ici, j'ai l'expérience et je gère ça avec maturité. On a ces deux rois qui nous parlent de maturité ici. Fin mars, là, il est temps de remettre les choses à leur place et de faire ce qui est bon pour vous, de vous ancrer les lions, de prendre une décision, de sortir de ce mental, de sortir un petit peu des émotions, de ce qui n'est pas bon pour vous et d'acter. L'acter, on l'a avec le chariot, arcane majeur. Le chariot, il va de l'avant, il y a une carte de mouvement. Vous voyez la diagonale, on commençait par une carte de changement qui crée une nouvelle énergie, on parlait d'un nouveau mouvement, ça passe par beaucoup de mental et on finit par libérer. Il y a vraiment quelque chose qui vous invite là, ça fait un peu un tourbillon et comme si on passait dans un entonnoir et fin mars, ça vient libérer avec le chariot. Le chariot, il va de l'avant, hein, il va vers la réussite, il ne regarde pas derrière. Hein, il y a vraiment une notion de victoire ici. Je crée ce mouvement, aïe, parce que je me suis recentrée, j'ai arrêté de vouloir tergiverser, d'être un peu cet adolescent, d'être un peu la victime ou d'être un peu de vouloir négocier. Là, aïe, je me suis remise dans mes chaussures d'adulte, je m'ancre, je prends une décision avec la raison et avec une maturité émotionnelle. Et ça me permet d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a vraiment un recentrage là, à la fin du mois, qui vraiment vous remet dans ce qui est bon pour vous. Vous voyez là, on a deux cartes dans la diagonale, une énergie qui est en train d'être mise en mouvement, donc ça crée un peu ce déséquilibre au niveau mental surtout, mais derrière, je vais pouvoir prendre une décision avec maturité et me reprendre une direction avec le chariot. Il y a une direction. Et je sors à travers ça d'énergies qui ne sont pas bonnes pour moi, qui sont en lien avec mon passé. Vous voyez, s'il y a le passé qui revient me visiter là au niveau mental. Et là, avec le roi d'épée, maintenant, je dis c'est bon, stop. Comme on dit, le passé, c'est un lieu de référence et non pas un lieu de résidence. Ce passé, il reste au passé. Maintenant, je viens trancher, hein, avec beaucoup d'amour. Hein, on ne met pas de la colère là-dessus, évidemment. Le but, c'est de se libérer de cette énergie-là. Et je viens trancher avec ça. Et vous voyez, sous la carte du diable, ce roi d'épée, il vient trancher avec la raison. J'ai l'esprit clair, maintenant, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et je tranche dans cette direction-là, dans ce qui est bon pour moi. Vous voyez? Et derrière, ça, automatiquement, les émotions viennent se calmer, se réaligner, s'ancrer. Et derrière, je peux aller de l'avant. Il est solide, votre tirage, les lions. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mental. Hein. Donc, attention, quand vous partez trop dans le mental, observez-vous et calmez le jeu. Hein. Posez le dossier, vous y reviendrez plus tard. Allez marcher en nature, faire du sport. Tout ce qui vous vide la tête, ça va vous faire du bien pour revenir à un moment donné. Bon, maintenant, ça suffit. Hein. C'est un peu ces deux rois qui tapent du poing. Maintenant, ça suffit. Là, je prends une décision pour ce qui est bon pour moi. Là, je ne me sacrifie pas. Hein, et là, avec cette maturité émotionnelle, et du coup, je peux avancer. Vraiment, c'est très visuel en plus. Hein, les deux colonnes d'épée, de coupe et d'arcane majeur qu'on retrouve ici, mais décalées, qui nous montrent que, aïe, l'énergie change. Surtout avec deux rois côte à côte. Hein. On prend une carte ici du tarot des archanges. Un message encore pour vous, les lions. Ouh, il y a beaucoup d'énergie. Hein. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Hein. Alors, encore un message pour vous avec le tarot des archanges. La lune, arcane majeur. Oui, on parlait d'émotions. La lune, c'est ça. Plusieurs aspects. Les émotions, qui peuvent être remontées ici. Hein. Vous êtes brassés hein, ici quand même. Donc, il peut y avoir des émotions en lien avec le passé qui remontent. Accueillez. Là, c'est surtout pas le moment de se dire ok, je respire, je remets ça dedans. Non, si ça monte, laissez sortir. Il faut vous en débarrasser. Hein. Il faut une décharge émotionnelle pour retrouver cet ancrage ici.
Donc, que ce soit de la colère, de la tristesse, libérez tout ça, encore une fois, accueillez vos larmes, hurlez dans l'oreiller, tapez dans l'oreiller. Hein, je dis hurler dans l'oreiller pour pas inquiéter les voisins s'ils entendent hurler à côté. Faire du sport, ça peut vous aider, peu importe. Écrire, c'est très thérapeutique. Mais s'il y a des choses qui sortent, libérez, libérez. La lune, c'est aussi le subconscient. À travers tout ça, qu'on parle de maturité ici, il peut y avoir des prises de conscience. Hein. Il y a des choses qui d'un seul coup vous éclairent en disant mais qu'est-ce que je fais là? Là, il est temps d'aller de l'avant. Hein. Il peut y avoir des prises de conscience ici qui vous permettent d'avoir cet ancrage ici, comme on disait, se taper les poings sur la table. Allez, maintenant, ça suffit, parce que maintenant, je réalise que, vous voyez, vous verrez par rapport à ça. Et enfin, la lune, c'est aussi l'intuition. À travers ça, restez aligné ou réalignez-vous avec vous-même, écoutez votre intuition, écoutez comment ça vibre pour vous et choisissez vous. Ce n'est pas égoïste, c'est la base. Hein. Choisissez-vous, je ne me sacrifie pas pour une relation. Si je ne suis plus alignée avec ce qui est bon pour moi, avec mes valeurs, je fais ce qu'il faut pour me réaligner. Et le petit texte ici nous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez, les peurs, elles sont clairement là. Le 9 d'épée plein centre, on voyait que ça commençait à mouliner avec le 5 d'épée. Le 9, il n'arrive même plus à dormir parce qu'il a peur. De quoi avez-vous peur? Identifiez cette peur et elle va vous référer à une blessure, comme on disait au début. Est-ce que j'ai peur d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié ou de vivre de l'injustice? Ça va vous donner une information. Référez-vous peut-être dans la playlist des concepts fondamentaux aux peurs. Il manque celle de la blessure d'injustice, mais de toute façon, sinon vous pouvez trouver des informations en ligne. On va prendre une carte des anges de l'amour pour vous, les lions, pour ce mois de mars. Là, il est temps, vraiment, si je dois résumer ce tirage, il est temps de retrouver votre ancrage et votre capacité de décision, d'être maître de votre destin et pas victime. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, soit c'est quelque chose qui est là, soit c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est au-delà de quelqu'un. Cet amour véritable, il doit déjà être pour vous. Je m'aime. Et je fais ce qui est bon pour moi, je quitte, je coupe, j'arrête, je libère ce qui n'est plus bon pour moi, ce côté toxique ici, vous voyez, parce que je m'aime suffisamment maintenant pour dire non. Ce point sur la table, ça je dis non et je dis oui à ce qui est bon pour moi. Et je dis non, je coupe ce qui n'est plus bon et je me réaligne par rapport à ce qui est bon. Vous voyez, l'amour véritable, c'est déjà pour soi-même. Cette phrase, on l'aime pas, mais on sait qu'on est aimé à la hauteur où on s'aime soi-même. Donc, s'il y a quelque chose de toxique dans vos relations, c'est qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries. Et on va terminer avec les deux petits oracles, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, les personnages de contes de fées qui viennent vous donner un message encore pour ce tirage. Et on a Peter Pan, affronte les peurs. On y revient, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ça insiste, ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Vous voyez, tout ce mental qui vous empêche de dormir, toutes les choses qu'on se raconte qui sont en fait des illusions, qui sont des peurs. Remettez-les à leur place de peur. Ça n'a pas d'obligation d'arriver. Il n'y a aucune raison, vous voyez. Et enfin, on vous dit, fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. On ne peut pas mieux résumer. Il y a une notion d'affronter ses peurs, de laisser les fantasmes et l'imaginaire de côté et faire ce pas vers le réel en ayant confiance en vous, en votre capacité, en ce qui est bon pour vous. On ne peut pas mieux résumer, ça insiste sur affronter ses peurs qu'on sont plein centre et en plus avec la lune. Les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, qu'il soit là ou pas encore là. Ça peut vous parler de tous les deux. Des fois, il y a un effet miroir dans les relations. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, écoutez les conseils ici, peut-être d'aller regarder la vidéo sur les blessures et les valeurs aussi, et écoutez votre intuition à travers ça. Les premiers conseils, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment une notion, et n'hésitez pas, si vous bloquez sur certaines choses, de vous encadrer par des bons thérapeutes aussi qui sont outillés. Pour moi, c'est bien de parler, mais libérer, c'est mieux. EFT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, kinésiologie, et j'en passe, médecine chinoise, on est outillés aujourd'hui, donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui peuvent vous aider à aller débloquer des choses où vous vous rendez compte que vous n'avez pas la main et vous ne savez pas comment.
Superbe tirage pour vous les lions. Il y a un challenge ce mois-ci, mais derrière ça bouge et ça va bouger réaligné là. Il y a besoin de se réaligner sur quelque chose et à travers ça, c'est de l'amour de soi, hein. Je me choisis, hein. Si je devais résumer ici, je m'aime et je me choisis et je fais ce qui est bon pour moi et derrière, il y a, vous voyez, on a les prémices avec le valet de coupe et le chariot en dessous, quelque chose au niveau du cœur qui va se libérer, se réaligner et s'adoucir et forcément l'énergie va changer, hein. On a une diagonale là, mais ça passe par le mental, observez-vous et regardez surtout la clé, c'est la peur. Quelles sont là où les peurs qui sont derrière ça et c'est ça qui va vous permettre de mettre en conscience et d'avancer. Superbe tirage, très visuel, j'aime beaucoup quand en plus les cartes dans leur positionnement, c'est très cohérent. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a plusieurs pour toutes les bourses. Ça commence à 17 €, donc c'est accessible. Et vous avez le lien vers la boutique aussi. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Là, je ne sais pas si l'algorithme a changé. Je n'ai plus de vues. Hein, je suis déclarée, c'est mon travail, donc je n'ai plus de rendez-vous non plus. J'ai une grosse dégringolada. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai rien changé. Et la moindre interaction sur la chaîne m'aide énormément, vous savez, pour rentrer dans l'algorithme. Un like de la vidéo, un abonnement, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji. Vous voyez, chaque interaction m'aide énormément et pour ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!